Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Oser briller. Aujourd'hui, je suis trop heureuse parce que je reçois une invitée que je trouve super inspirante, dont j'adore les partages et qui justement aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans ce titre, on va aborder un sujet dont on ne parle pas souvent, notamment dans le milieu du bien-être. Et je reçois Tiffaine. Bonjour Tiffaine, Bonjour Tracy, merci d'avoir accepté mon invitation. avec joie. Et je suis trop heureuse que tu sois là parce qu'on va parler, comme je le disais en introduction, de l'Afrique, parce que tu vis en Afrique et parce que tu proposes de nombreuses choses sur ce continent, notamment des retraites. Toi-même, en fait, finalement, à travers tes voyages, à travers le fait que tu sois aussi nomade, parce que tu es en Afrique et tu es nomade en Afrique, j'ai l'impression que ça te transcende sur tout ton être, sur tout ce que tu peux partager, diffuser, sur l'énergie et les partages que tu fais. Et je me suis dit, mais waouh, c'est beaucoup trop inspirant et il faut qu'on en parle. J'adore. Est-ce que Hmm. pour commencer, tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Tiffaine, j'ai 29 ans. Je vis donc, comme tu l'as dit, sur le continent africain. Mais en fait, je suis passionnée depuis toujours de voyages, d'aventures, d'entrepreneuriat, de créer des projets en fait qui soient porteurs pour le monde. Et en fait, j'ai commencé ça dès mon adolescence parce que dès mon adolescence, je me suis engagée dans des projets porteurs de sens qui m'ont amenée à parcourir le monde et notamment qui m'ont amenée à découvrir le continent africain dont je suis tombée amoureuse. Et ça a été vraiment tout de suite un grand coup de foudre et tout de suite, j'ai su que par la suite, je m'installerais là-bas. Et donc aujourd'hui, je vis sur le continent africain. Je suis basée la plupart du temps au Sénégal en hiver et l'été en Afrique du Sud avec mon compagnon. Je suis entrepreneur. J'ai une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités. Donc, j'accompagne des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens à oser se reconvertir ou entreprendre dans une activité à impact positif. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui veulent continuer à pouvoir déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Donc ça, c'est l'essentiel de mon activité en ligne. Et comme tu le soulignais très bien, j'ai aussi une partie de mon activité maintenant qui est en présentiel, puisque j'organise des retraites et des immersions en Casamance, donc en Basse-Casamance, c'est tout au sud du Sénégal. Et j'espère dans le futur aussi en Afrique du Sud avec vraiment cette attention de pouvoir créer des espaces de présence et des espaces de transformation, notamment à travers le voyage et notamment à travers l'aventure. Et j'essaie aussi de m'engager un maximum dans les endroits où je suis, dans des projets, voilà, des projets locaux qui sont porteurs de sens pour moi et qui résonnent avec mon activité et avec ma philosophie de vie. Waouh! J'adore parce que tu fais énormément de choses. Tu es, à la fois en présentiel, en ligne et tu proposes beaucoup de richesses, je trouve, parce que ça prend différents formats et tout ça en étant aussi nomade. Et ça m'interroge beaucoup. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ta vie de nomade? Comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu gères ça? Oui, alors c'est vrai pour moi, la question qui revient le plus souvent, c'est la question de l'organisation. Et effectivement, c'est une question qui est importante parce que souvent, tu sais, les personnes ont l'impression qu'on est en voyage, mais enfin on est en voyage, mais qu'on est en vacances, alors qu'en réalité, on n'est pas en vacances. C'est comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois le travail et le voyage. Et c'est tout un art. Et pour moi, l'organisation joue beaucoup. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important dans mon activité, c'est d'arriver à avoir un cadre et au sein de ce cadre, d'avoir de la souplesse. Et c'est vraiment le fait d'avoir un cadre, une structure dans mon activité qui me permet de pouvoir danser avec le temps à l'intérieur, tu vois, de cet espace. Plus concrètement, comment est-ce que je m'organise? C'est que donc j'ai un agenda en ligne, comme beaucoup d'entre nous, dans lequel je vais noter à l'avance mes grands projets. Par exemple, donc là, j'ai le mastermind qui va redémarrer, que j'ai mis exprès. En fait, il redémarre parce que je viens de me réinstaller là au Sénégal pour tout l'hiver. Donc pour moi, tu vois, c'est un bon timing parce que je sais que je suis ancrée, posée à cet endroit-là. Et donc, je vais pouvoir conduire cet espace jusqu'au printemps. La retraite aussi en Casamance qui sera fin mars, tu vois, en fait, les gros blocs, je les mets dans mon agenda parce que ça me donne de la visibilité. Et après, ce qui va être, par exemple, mes séances de coaching one-to-one avec mes clientes et tout ça, ça, je vais les positionner plutôt 2 à 3 semaines à l'avance parce que ça va me donner de la souplesse.
Et on a toujours cette possibilité avec mes clientes de pouvoir en fait décaler une séance. Pour moi, c'est vraiment OK à partir du moment où on se prévient 48 heures à l'avance pour s'organiser dans nos agendas respectifs. Mais il y a toujours, voilà, tu vois, cette souplesse qui est possible. Voilà la façon dont je m'organise principalement. Et puis aussi, j'essaie de faire en sorte un maximum d'avoir ce que moi j'appelle un agenda spacieux, qui est quelque chose de très important et c'est quelque chose que je dis souvent parce que le but de notre activité en tant qu'entrepreneur, c'est que notre activité, elle soit à notre service et non l'inverse. Donc, elle soit au service de la vision qu'on a pour notre vie, du mode de vie qu'on a envie d'avoir, de l'impact qu'on a envie d'avoir dans le monde. Et pour moi, le but de notre activité, c'est aussi qu'elle soit écologique pour nous, c'est-à-dire qu'elle respecte notre temps et qu'elle respecte notre énergie. Et pour moi, ça aujourd'hui, ça passe vraiment par le fait d'avoir un agenda qui est spacieux, donc où il y a de l'espace, où il y a du vide. Et beaucoup de personnes ont peur d'avoir du vide, du coup, elles remplissent. C'est ce que moi, j'appelle un agenda de créateur versus un agenda de manager, où il y a de la place pour créer, où il y a de la place pour accueillir l'imprévu, où il y a de la place pour surfer, pour faire des road trips à moto, pour faire du yoga, pour lire, pour prendre soin de soi. Voilà. Et donc, c'est vraiment, tu vois, ouais, dans mon organisation, c'est cette alliance de mes grands projets, j'ai de la visibilité, les projets moyen terme, il y a de la souplesse, et globalement, il y a de l'espace pour que tout ça puisse vivre et danser ensemble. Waouh! Et tu vois, quand tu exprimes tout ça, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent. Le premier, c'est rien que dans la façon dont tu l'exprimes, et tu l'as dit toi-même, c'est le mot ancrage. Et tu vois, je trouve qu'il y a, tu m'as dit là en ce moment, je suis au Sénégal et je suis ancrée. Et en fait, ça peut paraître deux opposés de se dire, bah attends, comment tu peux être nomade et ancré? Tu nous dis que tu bouges tout le temps et tu nous parles d'être ancré, mais je trouve que tu l'incarnes juste dans la façon dont tu l'exprimes, avec les mots, avec ton énergie, où on sent que tu es vraiment ancré, t'es pas, tu sais, partout à la fois, t'es là, t'es présente. Et comment est-ce que tu expliques toi ça, comment est-ce que tu expliques ça toi, pardon? Est-ce que c'est le fait de parce que tu parles de souplesse, d'espace et à la fois d'ancrage. Et est-ce que c'est, si je le comprends, c'est le fait d'avoir cette souplesse, mais lorsqu'on se pose, c'est d'avoir un profond ancrage? Ouais, j'adore ta question. Pour moi, aujourd'hui, c'est super important en fait d'allier l'ancrage et le mouvement. Et pour moi, c'est pas du tout contradictoire. En fait, c'est une danse permanente. Et tu sais, en t'écoutant parler, ça me fait penser à ce conte qui est très connu. C'est un conte qui vient du Vanuatu. Tu sais, qui dit que tout homme est tiraillé entre la pirogue et c'est quoi, l'arbre et la pirogue, je crois. Donc à la fois, tu vois, l'arbre donc, qui représente l'ancrage, la solidité, les racines, et à la fois la pirogue qui représente le voyage, l'aventure, le mouvement, avant de comprendre que c'est avec le bois de l'arbre qu'on fait la pirogue. Tu vois, je trouve que ça a aussi beaucoup de Mmh. sens ici au Sénégal parce qu'il y a plein de pirogues, c'est des pirogues qui sont très très colorées. Mais pour moi, c'est justement le fait d'avoir cet ancrage et notamment cet ancrage intérieur qui fait que, en fait, j'arrive à me reposer en mouvement, qui fait que je trouve mon ancrage et que je prends racine un petit peu partout dans le monde où je suis, parce que le voyage et parce que mes expériences de vie m'ont amené à cultiver beaucoup de sécurité intérieure, beaucoup d'ancrage intérieur. Et la façon dont je le vois aujourd'hui entre cette alliance entre 6 mois au Sénégal et 6 mois plus vers l'Afrique du Sud ou en voyage, quand on est en Afrique du Sud, on bouge plus, on bouge beaucoup. Là, par exemple, on est allé 3 mois cet été, donc qui est d'ailleurs l'hiver sud-africain, parce que les hémisphères sont inversés. Et tu vois, le premier mois, on a fait beaucoup de surf, on était dans un endroit à Cape Town. Le deuxième mois, on est parti 2, 3 semaines en road trip à travers l'Afrique avec nos amis, à travers l'Afrique du Sud, pardon, avec nos amis sud-africains. Et le dernier mois, donc on était beaucoup en mouvement. Et le dernier mois, on était plus posé. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour lancer mon podcast. Tu vois, donc il y a aussi ça dans le fait d'imbriquer les projets en fonction de comment est-ce qu'on est aussi en lien avec la mobilité géographique que j'ai. Et la sensation que j'ai, c'est que lorsque je suis au Sénégal, c'est un peu comme si c'était une immense retraite pour moi, une retraite de 6 mois. Parce que là où je suis, donc moi, je ne suis pas à Dakar, je suis en Basse-Casamance, à 10 kilomètres de la Guinée-Bissau. Donc c'est vraiment tout au sud du Sénégal, c'est un petit village. Et pour moi, c'est comme si je me retire du monde pour pouvoir mettre mes projets dans la matière, créer mes projets dans le monde. Et après ça, je repars dans le monde, je repars voyager, explorer. Tu vois, il y a vraiment voilà, ce mouvement en fait et cette alternance entre l'ancrage et le mouvement. OK. Et
Et est-ce que toi, tu peux dire que tu as toujours été comme ça? Que tu toujours que c'était plutôt naturel? Tu m'as dit quelque chose qui est très beau, c'est le fait de pouvoir s'enraciner un peu partout. Et donc c'est pas: «Je suis à un endroit et je m'ancre», c'est: «Je suis en mobilité et partout où je mets un pied», tu vois, je vois des petites racines qui hop, petites racines, petites et est-ce que toi, tu toujours été comme ça, donc cette facilité à t'ancrer et ça s'est fait finalement, c'est une extension de qui tu es? Ou est-ce que tu as dû l'apprendre par la force des choses ou peut-être pas, mais que tu l'as appris au fur et à mesure parce que tu as vu que, ça te desservait? Parce qu'on en parlera après, mais là, j'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, toi, cette, mobilité, ce nomadisme, ça te sert dans qui tu es, comment ça vient te transcender dans tes activités mais voilà, est-ce qu'un jour ça t'a desservi? Est-ce que tu l'as appris, ou est-ce que c'était en fait, c'était naturel et tu Ouais. juste été quoi? Je suis. Ouais, merci pour ta question. C'est pas évident d'y répondre parce que, je pense que ça doit être un mélange des 2. C'est-à-dire à la fois c'est profondément mon unicité, tu vois, d'avoir cette capacité à aller découvrir le monde, à explorer de nouveaux endroits et à me sentir bien partout où je suis. En même temps, je suppose que je l'ai appris parce que, je vois bien, tu vois, la différence en termes de sécurité intérieure, en termes d'adaptation, en termes de savoir m'ancrer très facilement dans une vie locale, avec une nouvelle langue, avec un nouveau peuple, et cetera. Donc je pense que je l'ai appris, mais si tu veux, je l'ai appris tellement jeune que j'ai l'impression que ça fait partie de moi parce que j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans, tu vois? Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est évident et que c'est ce que je suis, mais en réalité, c'est quand même la somme de presque 15 années, tu vois, d'expériences, de voyages, d'aventures, de pratiques et plus ça va et plus c'est facile pour moi et maintenant j'ai l'impression que c'est naturel. Mais je pense qu'à l'origine, c'est relativement, appris. Ouais. Mmh et tu vois, tu as employé le mot sécurité intérieure. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer, comment est-ce qu'on cultive la sécurité intérieure? Ben, tu vois, on parlait d'ancrage. Pour moi, ça passe beaucoup par l'ancrage et ça, c'est un des vrais cadeaux du fait de vivre en Afrique. C'est que pour moi, c'est le continent de la présence par excellence parce que ici, tout nous ramène dans l'ici et maintenant. Et quand je me positionne ici et maintenant, vraiment, tu vois, dans l'instant, hein, dans l'instant présent, en fait, j'ai pas de problème. Ici et maintenant, je suis en train d'avoir une conversation avec toi et tout va bien. Et en fait, ce qui crée beaucoup d'anxiété chez les gens, ce qui crée beaucoup d'angoisse, souvent, c'est la projection qu'on a du futur, qui est souvent d'ailleurs une projection qui est insécurisante, enfin, voilà, qui est jonché de peur, d'insécurité et c'est ça qui crée pour nous un sentiment d'angoisse et pour moi, comment je cultive la sécurité intérieure aujourd'hui? Je reviens dans la présence, je reviens dans ici et maintenant, tout va bien. Ça passe par, et ça passe aussi par l'ancrage avec la nature, tu vois? Ici, la nature, elle est luxuriante, elle est abondante. Il y a l'océan qui est à 5 minutes, tu vois? J'entends si on n'était pas en train de parler, j'entendrais l'océan, en fond. Et donc, ça passe par me mettre au contact de cette nature, me mettre au contact de l'instant présent, aller surfer, par des pratiques de respiration, par le yoga, tu vois, il y a plein d'outils, mais pour moi, on n'a pas forcément besoin d'éléments extérieurs, c'est vraiment simplement revenir à soi, à l'ici et maintenant, et apprendre à apaiser son système nerveux, tu vois, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Moi, aujourd'hui, je suis formée aussi en EFT, que j'utilise plutôt pour les autres parce que ça m'arrive rarement pour moi d'avoir des crises. Mais si ça m'arrive, je tapote. Voilà, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. OK. Waouh, beh, merci beaucoup pour, Ouais. tes partages et je trouve que ça ramène beaucoup de calme. En fait, en t'écoutant, vraiment, ça ramène ce calme de: «Mais oui, on est là, on a cette conversation là maintenant» et pour les personnes qui nous écoutent, vous nous écoutez là maintenant et on n'est pas encore, dans ce qui va se passer après, on n'est plus dans ce qui était là, juste avant. Donc tu sais, tout ce brouhaha mental et c'est de se ramener, bah, là, je suis en train de discuter avec Tiphaine et c'est tout ce qui est. Tout ce qui compte, c'est tout ce That's qui est. it. Et aussi peut-être en complément, tu vois, et ça c'est quelque chose que j'ai appris dès la première fois où j'ai posé le pied sur le continent africain et j'avais 16 ans, c'est la gratitude. La gratitude pour ce que j'ai déjà. Et moi, de vivre, t'imagines, donc moi j'habite au Sénégal, la plupart, enfin tous mes amis ici sont sénégalais. J'ai des amis qui vivent, et j'en ai plusieurs, qui n'ont pas l'électricité chez eux.
qui n'ont pas l'électricité. Ça veut dire le soir, une fois qu'il fait nuit, ben, en fait, il fait nuit. Et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des panneaux solaires. Et donc, comment je cultive ma sécurité intérieure? Ben, c'est aussi tout simplement en regardant tout ce que j'ai déjà. Tu vois, et d'avoir de Ouais. la gratitude, en fait, pour ce que j'ai déjà. Et de me dire, mais Tiffaine, en fait, tu as un toit sur ta tête. Et tu vois, et d'être reconnaissante, en fait, pour ce qui est, et de savoir que, parce que d'ici à ce qu'on arrive à être sous les ponts, il y a énormément d'étapes. Et en général, ça n'arrive pas. Donc, c'est aussi, tu vois, cette sécurité intérieure, je la cultive à travers la gratitude. Et je la cultive, enfin, tu vois, ça me vient en te parlant, en étant vraiment connectée aux ressources qui sont les miennes et à ma capacité à créer des ressources, ma capacité à Ouais. créer de la valeur. Et ça, c'est le reflet aussi, tu vois, de tout ce travail intérieur et de tout ce travail de développement personnel, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience de tous mes talents, de tout ce que je peux créer. Et je sais que si demain, on m'enlevait tout ce que j'ai la possibilité de le recréer. Voilà. Et ça me donne Ouais. beaucoup de sécurité intérieure aussi. Donc c'est vraiment cet état de confiance, de j'ai confiance en qui je suis, j'ai confiance en ce qui est et je sais que je suis capable. Et ça, c'est important de le rappeler parce que souvent, on oublie. On oublie que, ah, mais j'ai fait tout ça. Et d'ailleurs, moi, tu vois, en coaching, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est les personnes, elles avancent, il se passe plein de choses. Et je leur dis, est-ce que tu t'es célébré? Ah ben non, mais là, en fait, je suis déjà sur et c'est quoi la suite? Ouais, mais peut-être que c'est important de se poser, de regarder en arrière et d'observer, de se dire, waouh, j'ai déjà fait tout ce chemin, plutôt que de se dire, ok, je suis là et je veux aller là. Il y a les deux, en fait, et c'est un peu jongler entre les deux. Et moi, j'adore ces périodes de célébration qui est de j'admets que j'ai réussi. J'admets que je suis capable, j'admets que j'ai des ressources, que je sais faire des choses. Et je trouve que ça résonne pas mal avec ce que tu dis de j'ai mes ressources et en fait, ça, personne pourra me l'enlever. Et quoi qu'il arrive, je pourrai toujours rebondir et, Mm. euh, et je pourrai toujours avancer. Et non, je ne serai pas à la rue demain, du moins pas comme ça. Mais voilà, j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour continuer à avancer. Et il n'y a pas d'anxiété à avoir sur ce qui pourrait être parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Exactement. Ouais. Et donc, pour se concentrer maintenant sur ce continent africain, tu nous as exprimé plusieurs fois depuis le début de cet épisode que tu es venu très jeune et que depuis le début, ça a été un coup de cœur. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer comment est-ce que ce continent t'a appelé? Parce que tu vois, c'est pas commun enfin, disons les choses, les personnes en général vont surtout en Amérique latine, surtout quand on est jeune, tu vois. On va faire, je sais pas, un tour d'Europe, on va aller en Asie, tout le monde veut aller à Bali, etc. Et moi-même, j'y contribue, tu sais, à ce mouvement vers l'Asie, etc. Et toi, tu as choisi l'Afrique. Et quand je regarde, que ce soit mon feed Instagram ou de façon générale, les personnes que je connais, je vois très peu de personnes qui font ce choix. Ou soit elles y passent, ou soit c'est parce qu'elles viennent d'Afrique, tu vois, comme moi, donc je suis amenée à y retourner, etc. Mais qui font ce choix. Et donc, peut-être tu peux nous expliquer comment toi, est-ce que ce continent t'a appelé, pourquoi, c'était quoi qui te... Et tu nous parlais de gratitude quand tu es arrivé sur le continent africain. Donc, c'était vraiment un «Ah, j'y suis, merci». Et voilà, donc qu'est-ce qui se jouait en toi à ce moment-là et très jeune en plus? Ouais. C'est vrai que la plupart des personnes qui voyagent ont tendance à voyager en Amérique latine ou en Asie. Aussi, je pense parce que le continent africain, il a mauvaise presse. Souvent, je pense qu'il est beaucoup pénalisé à travers l'image qu'on en donne à travers les médias de masse, où on parle de la guerre, on parle de la pauvreté, on parle de la misère. Alors que moi, quand je suis ici, je ne vois que la joie, je ne vois que l'abondance de ce qui est, je ne vois que la présence, l'accueil incroyable aussi, tu vois, que nous réservent les gens. Et ça m'a marqué donc très très jeune. Et ce qui s'est passé pour moi, avant d'être un coup de cœur, ça a vraiment été un appel, comme tu le dis, ça a vraiment été un appel de l'âme. Et dans mon parcours, dans mon histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai ma maman qui a fait un burn-out, qui a été un burn-out très violent, qui a duré des mois, elle a été hospitalisée, etc. Et en fait, très jeune, j'ai compris que le modèle de société qu'on nous propose, qui est un modèle où on fait des grandes études, et puis on intègre une grande entreprise, et puis on achète une grande maison, et puis on se marie, on fait des enfants, etc., que c'était pas du tout la recette miracle du bonheur. Et très vite, pour moi, cette quête de sens au travail et cette quête de finalement, qu'est-ce qui nous rend heureux, ça m'a interpellée, tu vois, dès mon adolescence.
Et à la même période, j'ai décidé avec mon ami d'enfance, je sais pas tellement comment c'est arrivé, tu vois, parce qu'avec le recul, je me dis, mais comment c'est possible qu'on ait eu cette idée? Tu vois, c'est vraiment voilà, la vie qui nous a envoyé ce cadeau. On a décidé de s'investir et de monter un projet d'aide au développement au Ghana. Donc à l'époque, je ne savais même pas situer le Ghana sur la carte, qui est un pays anglophone qui se trouve entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Et on est parti, en fait, réaliser cette mission. Ça nous a pris 1 an et j'ai beaucoup de gratitude envers nos parents qui nous ont laissé partir à l'époque, parce qu'on est vraiment partis toutes les deux travailler donc, dans une école et un orphelinat au Ghana. Et pour moi, ça a été une révélation parce qu'en fait, donc déjà, je suis tombée amoureuse du continent africain, de sa joie de vivre, de sa débrouillardise, de son esprit d'entreprendre, etc. Mais aussi, j'ai réalisé que, alors que j'avais l'impression que je subissais beaucoup de choses dans ma vie en tant qu'adolescente, parce qu'il y avait le burn-out de ma maman et puis il y avait d'autres choses autour, en fait, j'ai aussi réalisé que je pouvais devenir actrice de ma vie. Et ça a absolument tout changé. Et surtout, j'ai aussi réalisé que le fait de m'engager dans des projets porteurs de sens, en fait, je l'ai ressenti, si tu veux, dans tout mon corps, à quel point tout mon être vibrait. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est travailler, c'est monter des projets qui ont du sens, de l'impact dans la vie des autres. Et donc, j'ai décidé de continuer à m'engager dans cette voie. Et j'ai choisi de faire une école de commerce, là où beaucoup de personnes disent qu'ils l'ont fait par défaut. Moi, je l'ai fait par choix, déjà avec cette idée à l'époque de travailler, tu vois, sur le continent africain, de travailler dans le développement durable. Et en fait, je voulais me former à tous les rouages de la gestion de projet. Et en arrivant en école de commerce pendant mes études, je me suis engagée dans une association qui s'appelait Enactus, qui était une association d'entrepreneuriat social. Et là, en fait, j'ai intégré un projet qui était un projet de cuiseur sur le Sénégal et sur le Mali. Un projet hyper intéressant sur des enjeux de cuisson parce qu'en fait, en Afrique de l'Ouest, c'est un phénomène qui est assez méconnu, mais il y a 200 000 femmes qui meurent chaque année dues à l'inhalation des fumées toxiques quand elles font la cuisine, parce qu'elles utilisent des techniques de cuisson traditionnelles, et notamment une technique qui s'appelle le feu trois pierres, qui nécessite beaucoup, beaucoup de bois. Et le Sénégal a perdu plus de 60% de son couvert forestier ces 20-30 dernières années, et aussi qui rejette énormément de dioxyde de carbone. Donc en fait, ça crée plein de problèmes respiratoires et de problèmes sanitaires. Et nous, à l'époque, on travaillait avec une personne qui est toujours un ami, qui s'appelle Lionel Groux, et qui travaille depuis des années en lien avec des ingénieurs en France, au Sénégal, sur le fait de breveter un cuiseur qui n'a plus du tout besoin de bois parce que maintenant, ils utilisent de la biomasse avec des granulés. Il y a beaucoup d'arachides au Sénégal, donc en fait, on peut utiliser les coques d'arachides qu'on broie pour faire des briquettes qui peuvent être utilisées comme combustible, mais aussi des plantes parasites de la mangrove comme le tifa, etc. Et donc, il n'y a plus besoin de bois, ça permet de plus rejeter de fumée toxique parce qu'il y a une double combustion qui transforme la fumée en gaz, etc. Et donc, voilà, c'était et c'est toujours, parce que c'est toujours en cours et moi, je suis toujours impliquée en partie dans le projet. Mais un projet en fait hyper intéressant et c'est comme ça en fait c'est à travers ce projet-là que j'ai découvert que je suis venue au Sénégal pour la première fois et là je crois que j'avais 21 ans ou 22 ans et donc voilà j'ai découvert le Sénégal, j'ai tout de suite adoré le Sénégal et à l'époque je me souviens que j'entendais beaucoup parler de Casamance et que les gens disaient mais c'est dangereux la Casamance, tu vois en fait il y a toujours ce mystère autour de l'Afrique comme si l'Afrique était dangereuse. Et donc, la Casamance est restée dans un coin de ma tête parce que je savais très bien que c'est la plus belle région du Sénégal. Et voilà. Et donc, à travers mon projet, donc, je me suis engagée davantage dans cette association. Et la deuxième année, j'ai décidé de devenir présidente de l'association. Et ça a été ma première rencontre avec le manque de légitimité et la peur de ne pas être légitime. Excuse-moi, je rebranche juste. Et la peur de ne pas être légitime dans ce que j'allais créer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc c'était une association qui était une association nationale et internationale. Et l'année où j'ai été présidente avec mon équipe, on a gagné la compétition nationale et on a eu l'opportunité d'aller présenter notre projet de cuiseur en Afrique du Sud à la World Cup qui se tenait en 2015 à Johannesburg. Et donc, ça a été ma rencontre, tu vois, avec l'Afrique du Sud. Donc, en fait, c'est comme si, tu vois, l'Afrique est revenue me chercher à plusieurs moments. Par la suite, à la fin de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études à la direction développement durable d'une grande entreprise de tourisme à Paris. Et il y avait cette possibilité qui était, ça s'appelait les congés solidaires, et c'était la possibilité pour les salariés en bureau de poser une semaine de congé dédiée à une association partenaire de la Fondation. Et j'ai candidaté
il y avait très peu de place. Il y a 1 ou 2 personnes qui partent chaque année quand ça a lieu. Et en fait, en voyant mon CV, en voyant que j'étais partie au Ghana, en voyant que j'étais partie au Sénégal, en Afrique du Sud, les personnes qui étaient en charge, en fait, des congés solidaires m'ont tout de suite dit, mais en fait, il faut absolument que Tiffaine puisse y aller. Et donc, ils m'ont sélectionnée et on m'a envoyée en Casamance. Tu vois, la vie, Waouh. c'est extraordinaire, en fait. Et donc, je suis arrivée en Casamance, je suis tombée amoureuse tout de suite de la Casamance. Et fun fact, j'ai rencontré, le premier jour où je suis arrivée en Casamance, mon compagnon. Et donc, voilà, aujourd'hui, tu vois, donc il y a toute une histoire, en fait, de liens qui se sont tissés parce que du coup, moi, donc mon compagnon, il travaillait ici à l'époque. Donc, je suis revenue le voir et j'ai continué de m'engager pour les associations locales qui étaient ici. Et voilà. Et ensuite, on m'a proposé un poste en fait de 2 ans. Cette entreprise m'a proposé un poste de 2 ans en tant que responsable de la fondation sur la zone Sénégal-Tunisie. Donc, je suis venue travailler ici presque 2 ans. Et j'étais ici à l'époque où il y a eu le Covid. Donc, au début, j'ai fait le choix de rester parce que pour moi, ça faisait sens. Je travaillais beaucoup avec des associations locales sur des thématiques de santé, d'éducation, d'environnement, d'agroécologie, etc. Donc, ça faisait pas sens de quitter le navire en pleine tempête. Donc, je suis restée. Et puis à l'été 2020, on a fait le choix de rentrer pour le mariage de ma sœur, en sachant que ce serait un peu un aller sans retour parce que les liaisons aériennes commerciales n'avaient pas encore repris. Et voilà. Et donc on est arrivé en France en pensant qu'on resterait 3 mois. Et finalement, on est resté 2 ans. Et moi, en fait, d'emblée, en arrivant en France, je me suis dit, non, je ne veux pas chercher du travail en attendant, mais je vais créer ma propre activité. En fait, c'était, tu vois, après, pardon, l'appel de l'Afrique. Je commençais vraiment à avoir cet appel de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, en fait, je vais me lancer, je vais créer ma propre activité et faire en sorte que cette activité, elle me permette d'être mobile à l'étranger pour pouvoir revenir vivre sur le continent africain et tant qu'à faire, vivre sur plusieurs destinations du continent africain. Waouh, c'est tellement inspirant parce que dans ton partage, c'est vraiment suivre. En fait, tu as suivi les appels, tu as suivi, je sais pas, ce que ton âme t'a amené à aller là-bas. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait. Et à aucun moment, il y a eu une construction de, OK, je vais aller là-bas, je vais voir. Et ensuite, je ferai ça. Tu vois, encore une fois, ce côté. Donc, en fait, je pense que tu l'as toujours eu, hein, cet ancrage dans le présent. Parce que ça s'est toujours fait comme ça, assez spontanément, on dirait. Et moi, j'aimerais comprendre, tu vois, parce que tu disais que tu es partie suite au burn-out de ta maman, que tu t'es rendu compte que ce n'était pas une façon que la façon dont tu voulais vivre, que le schéma qu'on te proposait, c'était pas ça. Et en fait, j'ai l'impression aussi, tu nous l'as dit dans tout cet épisode, qu'en Afrique, il y a cette sagesse, que les gens ils sont dans le moment présent, qu'il y a cette gratitude, etc. Et donc, bah, toi, qu'est-ce que ça t'enseigne? Parce que ton idée de base, c'était: «Je ne veux pas de cette vie-là». Et je pense que en étant sur ce continent, tu as compris que d'autres choses sont possibles et que cette vie-là, en fait, c'est pas du tout le schéma, qui est juste pour toi, ni pour la plupart des personnes d'ailleurs. Et donc toi, qu'est-ce que ça t'a enseigné, l'Afrique? C'est quoi? C'est, les sagesses, les enseignements, comment c'est devenu te transcender? Je dirais que ce que ça m'apprend le plus souvent, la réflexion que je me fais le plus souvent dans mon quotidien, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise, c'est la patience, à la fois dans ma vie personnelle évidemment, mais aussi tu vois dans ma vie professionnelle, dans le sens où ben, des fois il y a des choses qui nous paraissent évidentes en Europe qui ne le sont pas ici et inversement. Mais tu vois par exemple on a beaucoup de coupures de courant. On a eu une coupure de courant juste avant de démarrer notre épisode et donc là, clac, je viens de me rebrancher parce que le courant est revenu. Ça m'apprend le lâcher prise parce que en fait le rapport au temps est complètement différent. Et donc, des fois, on a prévu des rendez-vous à 1 heure et ça va pas être cette heure-là. La notion du temps est aussi complètement différente. Donc moi, ça m'apprend beaucoup le lâcher prise, ça m'apprend beaucoup la patience. Tu vois, peut-être pour illustrer l'année dernière, donc j'ai organisé l'année dernière la première édition de la retraite en Casamance et j'avais trouvé un lieu qui était magnifique, qui faisait pleinement sens et tout ça. Et à 1 mois de la retraite, mais qui n'était pas encore ouvert. Si tu veux, il était en travaux, mais il était vraiment en bonne voie et tout ça, j'avais confiance. Et 1 mois avant la retraite, je me rends sur le lieu pour visiter, pour voir où en sont les travaux. Et là, en fait, je me rends compte que ça ne va pas le faire, que les travaux ne seront pas terminés à temps, que si les filles viennent, elles seront dans un chantier. Je me rends compte en fait que c'est pas possible.
Et tu vois, c'était un mois de l'événement. Toutes les filles étaient inscrites, etc. J'aurais pu paniquer, me dire c'est la catastrophe, j'ai plus de lieu. En plus, j'ai mis le lieu en avant, etc. Et en fait, moi, ce que ça m'apprend beaucoup le Sénégal, c'est ce que j'avais l'art de danser avec la vie. C'est que tout de suite, en fait, je me suis dit, mais en fait, si ça, c'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Et donc, tout de suite, je me suis dit, OK, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai appelé des contacts que j'ai ici au Sénégal parce qu'au bout de 6 ans, en fait, on a quand même développé un grand réseau. Et en fait, le soir même, j'avais trouvé une autre villa. Le lendemain, je l'ai visitée. Et en fait, ça a été un coup de cœur absolu et c'était encore mieux. C'était un cocon, tu vois, c'était mieux placé parce que c'était encore plus en lien avec la vie locale. Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait à la fois cette bulle de tranquillité, cette bulle de, si tu veux, de déconnexion, de ressourcement, et en même temps, que ce soit pas trop loin de la vie locale pour pouvoir aussi, tu vois, vraiment être dans l'expérience, en fait, de ce que c'est que d'être ici au Sénégal. Et en fait, tu vois, c'est vraiment ça, c'est l'art de danser avec la vie. Le planning a changé et je leur avais dit, tu vois, les participants de la retraite, je leur avais dit, ben, voilà tout ce qu'il va y avoir, toutes les activités, mais sachez que on est au Sénégal et donc le planning peut changer et pas manquer. La veille de la retraite, tu vois, ça me revient pendant que je t'en parle. La veille de la retraite, on devait avoir une journée, donc qui était une journée de contribution auprès d'une association locale pour un programme qui s'appelle les Jeunes Filles Leaders, qui forme les jeunes filles à la prise de parole en public, au leadership, à la gestion de projet, pour qu'elles puissent devenir des jeunes femmes relais dans leur communauté. Et on devait avoir toute une journée de formation et de facilitation. Et la veille du début de la retraite, j'apprends que l'inspection de l'éducation a décidé de mettre des compositions et donc que les jeunes filles seront en composition le jour J et ne seront pas disponibles pour la journée de formation qu'on avait faite. Et tu vois, j'aurais pu paniquer à la veille de la retraite. Mais en fait, moi, tout ça, ça m'enseigne vraiment le lâcher prise. Je me suis dit, bah, en fait, c'est pas grave. On va trouver une autre date, on va réajuster le planning. Et tu vois, c'est vraiment encore une fois, cet ancrage qui me permet, en fait, tout autour, ben, d'être en mouvement et d'accueillir les imprévus et d'accueillir le mouvement. Waouh. Et oui, encore une fois, on parle. Enfin, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est cette confiance. Et par exemple, le premier lieu qui a été annulé, et c'était ah, ben c'est qu'il y en a un autre mieux alors. Tu sais, comme premier réflexe. Et je trouve ça magnifique. Pareil, ah bon, bah, la journée a été, ce sera pas possible avec ces jeunes filles. Ah, ben c'est pas grave, on va refaire. Et c'est vraiment cette confiance que ça va aller. Dans tous les cas, on trouvera une solution et finalement, en fait, si ça se passe pas comme ça, c'est qu'il y a mieux qui m'attend et tu vois, pour, revenir peut-être, à ce qu'on disait au tout début, d'où c'est parti ce burn-out que tu as vu en étant, spectatrice. Je pense que quand on arrive aussi à des points de burn-out, pardon, c'est qu'on a du mal à lâcher. C'est qu'on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche et on sait que c'est pas juste, on sait que ça va plus et on s'accroche toujours et c'est cette difficulté à tu sais, quand tu lâches et que tu laisses Complètement. et c'est léger, tu vois? C'est comme si tu tirais sur une corde, tu avais les mains qui saignaient et tout, mais non, je ne lâcherai pas. Et en fait, quand tu lâches, bah, c'est beaucoup plus confortable et ça fait peur parce que, bah, OK, si je lâche, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais. Et je suis plus dans le contrôle. Il y a aussi cette notion de, quand tu parles de lâcher prise, c'est le fait de ne plus contrôler. C'est de laisser venir et de se laisser surprendre en ayant cette confiance que, bah, il y a forcément mieux derrière et c'est pour ça. Et ça, je trouve ça trop, Complètement. trop beau. Enfin, Ouais. c'est tellement inspirant. Merci. Mm. Merci à toi et merci de revenir sur la définition du lâcher prise parce que des fois c'est un mot qu'on emploie beaucoup en disant il faut lâcher prise, mais les personnes qui ont du mal à lâcher prise pourraient se dire mais qu'est-ce que ça signifie? Comment on lâche prise? Et vraiment pour moi lâcher prise ça veut dire en fait il y a des événements qui ne dépendent pas de nous comme la fin de la construction, ben, en fait ça dépendait pas de moi, comme le fait que l'inspection de l'éducation mette des compositions, ça dépendait pas de moi. Et lâcher prise pour moi ça veut dire bah, accueillir ce qui est, accueillir le présent et revenir dans ma sphère d'influence, c'est-à-dire revenir sur, OK, sur quoi est-ce que j'ai la main? Là, OK, ce lieu-là, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Mais sur quoi est-ce que j'ai la main? En fait, j'ai la main sur le fait de trouver un autre lieu. Peut-être que le lieu, il va être encore mieux. Et en plus, ça m'a permis de pouvoir, tu vois, le lieu, il était un petit peu moins cher, donc ça m'a permis de pouvoir faire un cadeau en plus aux participantes. Donc, tu vois, c'est vraiment de se dire tout de suite, comment est-ce que je reviens dans ma sphère d'influence? OK, cette date-là, c'est plus possible. Mais peut-être qu'il y a une autre date qui est possible et peut-être que je peux réagencer. Et tu vois, en Afrique du Sud, nos amis sud-africains, ils ont une expression que j'adore. Ils disent whatever happen, we'll make a plan. Tu Mmh. vois? Ouais. Et en fait, c'est vraiment cette idée de débrouillardise. Et c'est pas on a un problème, c'est OK, il se passe ça, we're gonna make a plan.
on va faire un plan, on va trouver une solution. Il y a toujours un moyen de faire autrement. Et souvent, en fait, ben, c'est là que la magie arrive parce que c'est là qu'on fait des rencontres, c'est là qu'on découvre des endroits qui étaient inattendus, c'est là qu'on découvre des ressources à l'intérieur de nous qu'on ne soupçonnait pas, tu vois. Et donc, c'est ça, en fait, pour moi, la magie et ça demande de lâcher le contrôle. Et c'est exactement le mot que tu as employé, tu as dit, c'est ça la magie. Et en fait, en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais là, c'est très spirituel, en fait. C'est cette notion de, euh, tu vois, we're gonna make a plan, mais derrière, l'univers, the On universe soutient. has our back, tu vois, c'est, il nous, Exactement. j'arrive même plus On à le nous traduire. soutient. L'univers nous soutient Mm. et c'est ce côté. Et quand tu dis, bah, en fait, j'étais pas censée aller là, je pense qu'on a tous un exemple de, bah, en fait, j'étais censée faire ça, ça, ça. Finalement, ça s'est pas fait comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré telle personne, que j'ai eu telle opportunité, que telle personne m'a mis sur la voie de telle chose qui n'était même pas dans. Parce que tu vois, quand on contrôle, eh ben, on pense à voici ce que devrait être. Mais parfois, il y a des choses encore plus belles auxquelles on ne pense même pas. Et quand ça Mm. nous tombe dessus parce qu'on se permet de lâcher, eh ben, on se dit, mais waouh, j'y aurais jamais pensé, mais en fait, j'avais pas à y penser. Et tu vois, pour moi, c'est une grande spiritualité, c'est une grande sagesse de confiance, de lâcher prise et aussi de revenir dans son pouvoir. Tu disais d'être dans sa sphère d'influence, mais pour aller plus loin, je disais vraiment, c'est reprendre son pouvoir personnel. Ok, j'ai pas la main sur ça, 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 mais sur quoi j'ai le pouvoir? Et là, je suis dans mon, tu sais, j'incarne mon pouvoir et là, je sais que j'ai de quoi faire ce choix-là et décider pour ça et je m'engage, tu vois, c'est je décide et je suis pas non plus en train de me dis pas non plus, faut se laisser transpercer par les vagues de la vie et je suis ballottée partout et oh Mm. là là, je lâche prise. C'est aussi, mais en fait, dans quelle mesure est-ce que je reprends mon pouvoir? Ouais. Donc, ouais, à travers ce simple exemple, tu vois, il y a deux grandes notions, je trouve, qui ressortent, c'est la confiance, le pouvoir et oui, la spiritualité, enfin, la Mm. spiritualité de la magie de la vie, Mm. waouh. Complètement. Et pour ça, l'Afrique, pour moi, c'est extraordinaire parce que ça nous ramène vraiment à notre essence. Tu vois, c'est vraiment une invitation à se dépouiller de tout ce qui est superflu et à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, il est ici et maintenant. Et moi, c'est ce que ça m'apprend beaucoup aussi, tu vois, le fait de vivre sur le continent africain, c'est d'avoir cette grande curiosité, d'avoir cette grande humilité aussi, parce que tu sais, en Occident, on a toujours cette sensation qu'on est sachant, qu'on sait plein de choses parce qu'on a la chance de faire des études, etc. Mais moi, si tu savais la sagesse, en fait, c'est la différence peut-être entre le savoir, les connaissances et la sagesse, tu vois. Et la sagesse que je rencontre ici, quand je vais avoir une conversation avec un pêcheur, quand je vais avoir une conversation avec quelqu'un que je vais croiser, tu vois, dans un café, avec un villageois, en fait, c'est inouï. C'est inouï. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore, en fait, ici, tu vois. Et ça nous amène aussi, tu vois, dans cette posture du débutant, dans cette posture vraiment d'humilité. Et ça, je pense que c'est aussi une grande qualité pour revenir aussi, tu vois, sur l'entrepreneuriat et le fait d'être entrepreneur nomade, le fait d'apprendre à être sans cesse dans cette posture du débutant et dans cette posture de tiens, je m'ouvre, je reçois, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau et pas arriver en mode colon, tu sais, un peu quelque part, parce qu'ici, on en voit aussi beaucoup. Je sais tout et je vais venir vous apprendre la vie. Mais en fait, ça change tout. Ça change tout. Et plutôt d'amener les personnes à faire émerger leurs propres réponses. Nous, tu vois, ici, on est engagé dans différents projets locaux. Avec mon compagnon, on a soutenu un ami qui a créé son école de surf. Moi, je suis engagée dans le projet des jeunes filles leaders. On a plusieurs, j'accompagne différents porteurs de projets aussi en coaching. Mais pour moi, l'idée, c'est pas du tout de leur dire, tu vois, c'est comme en coaching. C'est pas moi qui sais. C'est comment est-ce que je vous amène à faire émerger vos propres réponses, comment est-ce que je vous amène au contact de vos ressources, comment est-ce que je vous amène à réaliser la vision que vous avez pour vous, que vous avez pour votre vie. Tu vois, et en fait, c'est tout ça qui rejoint pour moi vraiment cette notion de, ouais, peut-être d'humilité et de puissance personnelle, tu vois, à la fois pour moi et aussi et surtout pour les autres. Enfin, c'est pas surtout, parce que les deux sont importants, mais de puissance personnelle, en fait, tout le monde. Oui, c'est de Mm. réel en puissance, c'est que chacun revient dans sa Mm. puissance et fasse émerger ses propres ressources.
Et justement, ça, c'est un point que je voulais évoquer avec toi par rapport à ton activité, parce qu'on a évoqué le fait que tu étais entrepreneur. Comment est-ce que ces sagesses, eh ben, elles viennent t'impacter et t'influencer dans le développement de tes activités en tant que coach ou à travers les retraites que tu nous as partagées, justement, comme l'exemple que tu Mm. nous donnais, à travers le mastermind que tu crées. Comment est-ce que Mm. ça infuse, Ben, en fait? ouais, je dirais que ça m'impacte sur deux niveaux. Il y a à la fois sur l'être, tu vois, ce que ça me permet de développer pour moi. Donc, on en a beaucoup parlé, l'ancrage, la sécurité intérieure, la curiosité, l'humilité, le courage aussi, tu vois, le fait de s'aventurer, de partir à l'aventure, de sortir de sa zone de confort, la débrouillardise, etc. Tout ça, pour moi, c'est des qualités qui sont immensément précieuses en tant qu'entrepreneur. La présence, qui est une qualité indispensable en tant que coach, tu vois, donc ça m'amène vraiment en fait à déployer des qualités d'être, d'une part, et d'autre part, ça m'amène aussi plutôt, tu vois, dans le faire et dans ce que j'ai envie de créer. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant quand on est entrepreneur nomade, c'est finalement comment est-ce qu'on fait du voyage un levier de développement pour nos activités. Et par exemple, ce que ça vient m'apporter, c'est beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité par ce que je vis, par les personnes que je rencontre et par les idées qui naissent aussi sur place. Tu vois, par exemple, cet été, pendant que j'étais, juste avant de partir faire le road trip avec mes amis sud-africains, j'ai fait un atelier qui s'appelait Entrepreneur nomade. Alors ça, en fait, tu vois, c'est né en fait, de ma pratique, de qui je suis, de ce que je suis. Tu parlais tout à l'heure de la retraite, il y a des immersions aussi qui vont arriver. Comment ça se traduit aussi, tu vois, je dirais, c'est d'arriver à rassembler en fait toutes les parts de moi dans mon activité. Et ça, le voyage, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, en voyageant, on part à la rencontre de nouvelles parts de soi. Et pour moi, après, ce qui est intéressant, c'est OK, comment est-ce que je les rassemble dans mon activité? Et typiquement, la retraite, pour moi, c'est, tu sais, moi, j'avais même jamais participé à une retraite avant d'organiser la mienne. Donc, c'est vraiment Wow. venu de complètement, en fait, de la foi que j'étais capable de le faire sans l'avoir vécu. Et aussi de comment est-ce que je crée quelque chose qui soit 100% à mon image, qui soit 100% ce que je suis. Et en fait, cette retraite en Casamance, donc il y avait la première édition l'année dernière et la prochaine, elle sera fin mars, j'ai vraiment mis, tu vois, tous les éléments. C'est-à-dire que elle est construite autour de 4 axes. Il y a l'axe introspection, donc avec vraiment cette idée de venir se ressourcer, se reconnecter à soi, revenir à l'essentiel. Moi, j'anime des ateliers de développement personnel, on a des cercles, etc., tu vois, qui sont des occasions de se rencontrer et de travailler sur soi, de cheminer, de revenir à soi. Il y a le côté exploration, voyage, aventure, qui est important pour moi. Donc là, c'est plutôt, on part en exploration de la culture diola, de la mangrove, des rizières, tu vois, pour vraiment pouvoir découvrir la Casamance. Et aussi parce que, comme je le disais, le voyage, ça nous éveille à de nouvelles parts de nous. Il y a le volet contribution, en contribuant auprès d'associations locales. Donc, je parlais tout à l'heure du projet Jeunes filles leaders, avec à la fois une journée qui est organisée auprès d'une association locale, mais aussi une partie des bénéfices de la retraite qui sont reversés sur des projets fléchés sur des projets locaux. Et enfin, le dernier axe, c'est la partie incarnation. Donc pour moi, c'est très important, c'est que les apprentissages puissent aussi passer par le corps, par le mouvement. Et donc, on a des cours de surf à l'école de surf qu'on a co-créé avec notre amie, des cours de yoga, des cours de danse africaine. Et tu vois, pour moi, c'est vraiment ça aussi que le voyage et que la vie ici vient impulser, c'est comment est-ce que je crée des projets et dans lesquels je vais pouvoir mettre tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime. Parce que tu vois, dans ce projet-là, il y a à la fois la partie développement personnel, à la fois la partie voyage-aventure, à la fois la partie contribution qui est très importante pour moi, et en même temps le yoga, le surf, la danse, tu vois. Donc c'est vraiment créé en fait depuis notre unicité, j'ai envie de dire. Et voilà. Et peut-être le dernier point que j'ai envie de souligner sur comment est-ce qu'on fait du voyage un levier de développement pour nos activités, c'est que tout simplement, c'est pas une question de voyage, mais c'est plus on va oser être soi, pour reprendre la formulation de mon podcast, plus on va oser briller, pour reprendre la formulation du tien, plus finalement on va attirer à nous des personnes qui nous ressemblent. Parce que plus on est soi et plus on ose rayonner ce que l'on est et montrer au monde ce que l'on est, plus on va attirer à nous des personnes qui nous ressemblent. Et moi, tu vois, par exemple, l'année dernière, en coaching one-to-one, donc surtout les personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle et en création d'activités, j'ai eu une vague de personnes qui étaient à l'étranger que j'avais pas avant. Et j'ai eu une cliente en Australie, au Canada, en Corée du Sud,
tu vois, en Belgique. Enfin voilà, j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes en fait qui sont établies à l'étranger et qui viennent aussi parce que parce elles aspirent en fait à créer des activités à l'étranger ou en voyageant. Et du coup, le fait que moi j'ai osé le faire et que j'ose en parler, ça les active, tu vois, et ça leur donne aussi envie de le faire. Oui. En fait, t'es un modèle, c'est un modèle finalement. C'est ce que tu incarnes ton message et donc on se dit, mais en fait, moi, c'est aussi le message que j'ai envie d'incarner. Bah, je vais aller vers Tiphaine parce qu'elle le fait magnifiquement bien. Alors, elle pourra m'apporter toutes les clés elle a pu développer pour aujourd'hui réussir à être telle qu'elle est et développer ses activités comme ça. Et ouais, c'est super beau, super inspirant. Et je voulais te demander aussi, donc là, on a parlé de ta vie professionnelle et concrètement dans ta vie personnelle, comment est-ce que l'Afrique vient te transcender? Voilà, si je résume ma question. Dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je peux te partager de plus dans ma vie personnelle? Je dirais, tu vois, il y a plusieurs niveaux, mais pour moi, en fait, c'est dans mon quotidien, tu vois, un peu tout ce dont on a parlé avec, voilà, de m'habituer à avoir un niveau de confort qui des fois est là et qui des fois n'est plus là quand on a des coupures d'eau, quand on a des coupures de courant. C'est une nouvelle organisation aussi dans la vie au quotidien. Ça m'a aussi beaucoup transcendé dans mon couple, tu vois, par exemple. Donc, j'ai rencontré mon compagnon ici en Casamance. Et en fait, Erwan, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, moi, j'ai un rêve. Je rêve de traverser l'Afrique à moto, de Paris à Cape Town. Et en fait, tout de suite, je Hmm. me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire comme rêve. Moi, je veux en être. Et donc, il a fait son voyage en solo parce que moi, j'avais d'autres projets en parallèle, notamment les 2 ans où j'ai travaillé sur le Sénégal et la Tunisie. Mais je l'ai beaucoup rejoint. Je l'ai rejoint en Côte d'Ivoire. Je l'ai rejoint. Déjà, on est allé ensemble. Il m'a rejoint au Sénégal. On est allé ensemble en Guinée-Bissau. Puis, je l'ai rejoint en Côte d'Ivoire. Je l'ai rejoint en Namibie. Donc, tu vois, en fait, ça m'impacte dans mes voyages parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, à chaque fois, c'est une nouvelle découverte de l'Afrique, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique comme étant un continent, mais l'Afrique est multiple. Il y a beaucoup de pays en Afrique et ils ont chacun leur unicité, chacun leur singularité. Et il y a vraiment, grosso modo, aussi des grandes différences entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Mais ça m'impacte sur tous les plans, en fait, ouais, sur ma vie de couple, sur ma vie en tant que femme. Par exemple, tu vois, en tant que femme, et je dirais pour tout le monde, mais quelque chose que j'ai beaucoup appris à travers ma vie en Afrique, c'est le fait d'apprendre à poser des limites. Et ça, avant, je ne le faisais pas, parce que moi, je voulais plaire. Je voulais pas plaire dans le sens physiquement, mais dans le sens être gentille Être avec les autres. Tu vois, être gentille, être appréciée, etc. Et donc, souvent, j'avais du mal à dire non quand on me demandait des choses ou quand les personnes voulaient me rendre service, mais que je sentais qu'il y avait une partie, tu vois, qui était un peu intéressée, etc. Donc, j'ai beaucoup appris à poser des limites en vivant au Sénégal. J'ai beaucoup appris à recevoir. Ça, c'était quelque chose que je ne faisais pas avant. Aussi, je pense parce qu'on est conditionné dans notre société à être des femmes fortes, indépendantes, qui n'ont besoin de personne, qui ne demandent jamais d'aide. Donc, j'ai appris à demander de l'aide. J'ai appris à recevoir. Et recevoir quand on reçoit de personnes qui ont moins que nous. Et il faut vraiment, je veux dire que c'est vraiment un autre niveau de, ouais, d'apprentissage dans le recevoir. Parce qu'en fait, ici, les gens dans des familles, ça arrive régulièrement, tu vois, quand je prends le taxi, qu'on m'offre ma course. Ça m'est arrivé aussi, par exemple, je sais pas, je vais au marché, je m'achète une noix de coco et la personne à côté de moi m'offre la noix de coco. Enfin, en fait, tu vois, c'est tout le temps, on est tout le temps en train de recevoir. Donc, ça m'a beaucoup appris ça. En fait, tu vois, ça me fait travailler sur tous les plans. Oser demander de l'aide. Je dirais que les limites, ça a été un grand travail. Et aussi, tu vois, par exemple, l'année dernière, on a eu beaucoup de visites, beaucoup de personnes qui sont venues nous voir au Sénégal aussi parce que c'est une destination qui est extraordinaire. Et là, ça a commencé à me demander un nouveau niveau de limite. C'est-à-dire, pour moi, le premier niveau, c'est d'apprendre à dire non à ce qui n'est pas OK pour nous, apprendre à dire non à des personnes ou à des projets qui viennent prendre notre énergie plutôt que de nous en donner. Et donc ça a été un grand apprentissage. Mais maintenant, j'ai remarqué que le niveau du dessus, c'est d'apprendre à dire non à des personnes ou à des projets qu'on aime bien, qui nous font vibrer, tu vois, des personnes qu'on aurait envie d'accueillir, etc. Mais pour lesquelles finalement, on n'a pas l'espace parce qu'on a d'autres priorités. Voilà. Ouais. Tu vois, donc en fait, c'est un apprentissage de tous les jours
Et moi, ce que j'aime bien dire, ce qu'on aime bien dire avec mon compagnon, c'est que quand on vit en Afrique, chaque jour est une aventure. Chaque jour. Et ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est le nom de ton podcast, Oser l'aventure d'être soi. Ouais. Mais justement, tu vois, là, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour conclure, pour oser l'aventure d'être eux-mêmes, pour oser briller? Parce que finalement, en soi, nos messages, ils se recoupent pas mal, c'est les mots Ouais. qu'on On emploie en qui diffèrent, mais c'est quoi alors les ingrédients selon toi pour oser cette aventure-là? Je dirais que ça passe par le fait de s'autoriser à répondre à l'appel. Parce qu'en réalité, notre âme, notre corps, il nous parle à chaque instant. Et ça demande, dans un premier temps, de savoir écouter et d'honorer, tu vois, ce qui nous appelle. Ça, je dirais que c'est la première chose. Et puis peut-être aussi de d'apprendre à bien se connaître, tu vois, de reconnecter. En fait, c'est comme si on allait rassembler, récupérer toutes ces parts de soi et d'oser ensuite les exprimer dans le monde parce que plus on va... Tu vois, en fait, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est juste incarner qui on est. Donc, bien se connaître, connaître ses valeurs, connaître sa vision et l'incarner. L'incarner, l'incarner. Se demander tous les jours, là, quand je prends cette décision-là, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est aligné avec ma vision? Est-ce que c'est aligné avec qui j'ai envie d'être dans le futur? Tu vois, et vivre en fait depuis cet espace-là en conscience, à la fois à l'écoute de l'appel de notre âme et en même temps ben, d'y répondre d'une façon qui soit juste pour nous et qui reflète en fait qui on est profondément à l'intérieur. Ça répond à ta question. C'est magnifique et c'est drôle, tu vois, que ce soit quand même dur de d'être qui on est. Ouais, C'est la base. ouais, Et pourtant, en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on, enfin, nous, même dans nos activités, à travers ce podcast, à travers les noms qu'on a pu donner à nos podcasts, c'est vraiment, comment est-ce que je peux qu'est-ce que je peux apporter aux autres pour les aider eux aussi à être qui ils sont? Et quand tu y repenses, tu te dis: «Mais en fait, normalement, être qui tu es, c'est tellement, simple. c'est simple, c'est le plus Ouais, simple au monde. Tu as juste à ouais. être». Et Mm. pourtant, bah, c'est C'est l'apprentissage de difficile. toute Oui. Merci de le souligner parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, tu vois, chez les personnes que j'accompagne, le moment où elles ont le déclic, où elles me disent, mais Tiffany, en fait, c'est tellement simple, j'ai rien fait, j'ai juste été moi. Et oui, en fait, ouais. c'est tellement simple parce qu'il suffit d'être soi, mais c'est tellement difficile d'être soi parce qu'en fait, on a tellement été conditionné à ne pas se comporter comme ben, ce qui est notre nature profonde. Et tu vois, là, je suis en train de relancer le mastermind et ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu différents appels, échanges avec les femmes et les femmes qui se sont inscrites. Quand je leur ai posé la question, qu'est-ce qui fait que vous rejoignez ce mastermind? Il y en a deux qui m'ont répondu, mais d'une évidence, ben, en fait, c'est toi. C'est toi. Moi, je viens dans ce mastermind pour toi, pour ton énergie, pour tes valeurs, pour ce que tu transmets, pour ce que tu incarnes. Et en fait, tu vois, je trouve que c'est super intéressant parce que nous, on est là en train d'imaginer, OK, alors qu'est-ce que je vais proposer? Comment ça va se découper? C'est quoi la structure? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Alors qu'en fait, les personnes, elles viennent à nous pour nous. Et c'est ça aussi, tu vois, pour moi, qui est intéressant dans nos activités en tant qu'entrepreneur, c'est comment est-ce que je crée une activité qui soit 100% à mon image et qui fait qu'en fait, les personnes vont venir à moi non pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis et pourquoi je le fais. Et ça demande vraiment de revenir à soi et d'incarner pleinement qui on est. Et c'est tellement plus facile. En fait, au début, c'est difficile de le faire, mais une fois qu'on a enlevé tous ces doutes, tous ces voiles, toutes ces couches, etc., qui nous encombrent de croyances, etc., la vie devient tellement plus facile. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu incarnes pleinement qui tu es? Ou est-ce qu'il y a encore des parts de toi où tu sais que bah, j'y suis pas encore? J'y travaille, où je les ai identifiées, mais là, je sens que, comme tu nous disais, tu as appris à poser des limites pour Oui, incarner pleinement. Bah, là, c'est juste, là, c'est pas juste. Mais est-ce oui, que tu sens qu'il y a encore des endroits où j'y oui, suis pas encore, mais j'y vais? oui, oui. Les limites, j'y suis pas encore 100%. Je suis pas encore 100%. Là, tu vois, par exemple, cette année, on a décidé avec mon compagnon de faire ce qu'on appelle une année blanche, c'est-à-dire cette année, on reçoit personne parce que l'année dernière, ça a été trop. Donc, tu vois, c'est une limite, mais c'est une limite qui est un peu extrême. Moi, dans le futur, j'aimerais bien pouvoir
recevoir des personnes et tu vois, d'avoir réussi à poser le cadre qui fait que c'est spacieux pour moi, qui fait que c'est confortable pour moi. Donc tu vois, là, voilà, je suis pas encore à ce niveau de limite. Donc je dirais, dans l'apprentissage des limites, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Pour moi, en fait, tous les thèmes, hein, on avance, mais c'est itératif, tu vois, on travaille encore dessus. Et peut-être un autre thème, je dirais, c'est sur la visibilité. Tu vois, quand je me suis lancée dans mon activité, il y a 3 choses qui me faisaient très peur. C'était la légitimité, j'ai beaucoup travaillé dessus, je suis très à l'aise maintenant avec ce thème. C'était la peur d'être débordée, j'ai beaucoup travaillé dessus et aujourd'hui dans mon activité, j'ai du temps, j'ai de l'espace et je crée plein de choses et c'est génial. Et il y avait cette question de la visibilité. Alors j'ai aussi beaucoup cheminé, tu vois? Mais, pour moi le podcast justement, c'est aussi dans ma volonté de créer ce podcast, il y a à la fois le fait, ben, d'inspirer et de semer des graines, au plus grand nombre comme tu le fais aussi très, très bien à travers ton propre podcast et c'est aussi le fait pour moi de travailler, tu vois? Sur le fait d'oser porter davantage ma voix, d'oser, diffuser mon message dans le monde et de me dire: «Ben oui, Tiffaine, tu as des choses à raconter qui peuvent être inspirantes pour d'autres. Oui, tu peux aller interviewer des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi sur le chemin et tu as pas à les mettre sur un piédestal parce qu'en fait, elles sont juste normales et vous allez avoir une conversation comme 2 personnes normales», tu vois? Voilà, donc je dirais que ça, c'est 2 thèmes sur lesquels, je sens que j'ai encore besoin de travailler, mais il y en a d'autres, hein. Pour moi, tout ça, c'est work in progress, à chaque instant. Ouais. Ouais et alors j'ai autre chose qui me vient. Est-ce que toi aussi tu te fais accompagner, tu te fais coacher? Parce que tu es toi-même coach ou est-ce que finalement, ton coach c'est l'Afrique et que tu Mon coach, apprends c'est chaque l'Afrique. jour à travers, la Ouais. personne au marché, les tes voisins et en fait tout ce qui s'y passe? Ouais. Non, ça, c'est mon compagnon qui fait ça. Pour Erwan, son coach, c'est la moi, je me fais accompagner aussi parce que, en fait, je suis convaincue ben, de la différence que ça fait dans sa vie d'être, accompagnée et pour moi, dans cette dimension d'incarner aussi ce que je transmets, tu vois? C'est quelque chose qui est important. Je me fais accompagner depuis 2 ans par une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle Joanne Luttard, dans ce qu'elle appelle donc là, c'est plus au niveau perso, dans ce qu'elle appelle un accompagnement en dépouillement spirituel. Et là, c'est vraiment Mmh. cette idée d'aller enlever tous les voiles, tous les masques et de revenir pleinement à son essence et de revenir pleinement à son unicité. Ça a transformé, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, dans mon couple, dans mes relations, dans cette envie que j'avais, de plaire ou cette peur de déplaire, tu vois? Le fait de vouloir être gentille, et cetera. Donc c'est des thèmes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé en coaching. Et là, je viens décider d'être accompagnée pour la première fois. Donc, je me suis fait beaucoup accompagner sur mon activité, pour le déploiement de mon activité, beaucoup en collectif. Là, je viens de décider pour la première fois de me faire accompagner aussi sur le plan, professionnel, en individuel, avec une femme qui partage aussi ma vision de l'entrepreneuriat comme étant un chemin de guérison, comme étant une voie sacrée d'expansion, aussi parce que ça vient nous mettre au contact de nos limites, de nos peurs, de nos ombres. Et surtout, pour moi, c'est très important d'être accompagnée par une personne qui partage ma vision d'un entrepreneuriat qui soit écologique pour soi et d'une activité qui soit à notre service et qui permette de prendre soin de nous. Voilà, donc je me réjouis, de continuer à être accompagnée sur mon chemin et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important et pour moi, ce qui est important, c'est pas de le faire depuis un espace où on croit qu'on en a besoin, mais depuis un espace où on a envie. Envie Ouais. d'apprendre au contact de ces personnes, envie de grandir au contact de ces personnes, parce que ce sont des personnes qui nous inspirent, qui nous activent et qui viennent réveiller le feu intérieur qui est, présent, en nous. Et c'est ce que tu disais finalement ces personnes, tu les as tu y vas pour elles. Comme tu disais qu'on a envie d'être au contact de ces personnes, c'est même pas parce que le contenu, il y a ça, c'est vraiment son énergie, ça m'appelle. Et aussi une chose que tu disais par rapport à l'accompagnement que tu suis depuis 2 ans, moi ce qui m'a sauté à l'oreille, c'est aussi ce côté se dépouiller et comme tu disais tout à l'heure, pour être aligné, c'est vraiment, enfin pourquoi c'est aussi difficile d'être, le plus soi possible parce qu'on a été conditionné. En fait, ce dépouillement, c'est ça, c'est pas d'en faire plus et pour faire plus de moi, c'est: «OK, j'enlève tout ce qui n'est pas moi» et après, bah, c'est sûr que c'est facile parce que ce qui reste, il y a rien à faire de plus, il y a juste à être complètement moi. Exactement et c'est pour ça que j'aime bien l'idée, tu vois, d'une démarche qui est davantage une démarche de dépouillement personnel plutôt que de développement personnel.
Parce que pour moi, il ne s'agit pas de devenir la meilleure version de soi, comme si on devait toujours être plus, exactement ce que tu es en train de dire, mais vraiment simplement de revenir à soi, à son essence et ce que l'on est, tu vois, profondément à l'intérieur. Waouh, merveilleux. Merci. Merci beaucoup, Merci. Tiffaine, pour tous tes partages et toute cette richesse et toute cette sagesse. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je trouve que tu as vraiment une sagesse dans tout ce que tu exprimes, dans tout ce que tu incarnes et ce que tu partages. Et merci pour ça. Merci de nous en faire bénéficier. Et, et comment est-ce que justement on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi et bénéficier de toute ta sagesse? Mmh. Merci beaucoup. Alors on peut me retrouver sur mon site internet tiffenwalda.com, qui sera un tout nouveau site internet, je pense au moment où tu vas, lancer, ton épisode, puisqu'il arrive la semaine prochaine. On peut me retrouver sur Instagram, Tiffen Walda, et aussi sur mon podcast Oser l'aventure d'être soi. Et puis pour travailler ensemble, il y a des espaces donc de coaching en individuel pour les personnes en reconversion professionnelle, création d'activité. Il y a le mastermind expansion qui va redémarrer dans une dizaine de jours, donc on redémarre le 28 novembre, pour les personnes qui sont, déjà lancées dans l'entrepreneuriat ou qui sont en lancement et qui veulent continuer à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Et puis il va y avoir les ouvertures pour la deuxième édition de la retraite qui seront début décembre, et la retraite, quant à elle, aura lieu la dernière semaine de mars. Et je me réjouis. Il y a déjà plusieurs personnes là qui m'ont demandé les infos, donc ça arrive, et j'ai hâte de ce qui va émerger là dans les prochains mois. Magnifique. Et merci de nous faire toutes ces, Heu, en fait, il y a différentes formes sur lesquelles tu vas communiquer. Bon, il y a à la fois, tu as des accompagnements individuels, en groupe, tu fais des retraites, tu fais un mastermind et je trouve que c'est beau, en fait, de voir qu'il y a différentes façons de travailler avec toi. Il y a ton podcast, c'est simplement on veut écouter et baigner Mmh. dans tous tes partages, dans ton énergie Mmh. et merci pour ça. Je mettrai tous les liens, dans la Ouais, description. avec plaisir. Et puis cette saison, je vais aussi, lancer, mais je communique pas trop dessus parce qu'il y aura pas beaucoup de place, mais des immersions qui vont s'appeler immersions entrepreneurs nomades, pour justement des entrepreneurs qui veulent venir, tu vois, ben, ouvrir un espace de créativité à travers le voyage. Et là, ce sera un format de coaching immersif avec une partie en distanciel pour préparer et puis pour clôturer l'aventure, et surtout une grande partie en présentiel ici à Cap Skirring. Et moi, c'est ce que, donc en Basse-Casamance, là où j'habite, et c'est ce que je trouve formidable, tu vois, à travers ces activités qu'on crée, c'est qu'en fait, ben, il est possible de tout créer et il n'y a pas de limite à l'imagination. Ouais, c'est trop bien. Écoute, on a hâte et merci pour cet exclu. Merci infiniment à toi pour, ton invitation, et j'ai adoré cette conversation, et merci à toi pour tout ce que tu crées parce que c'est aussi, très inspirant. Merci beaucoup. Merci. Merci Tiffaine pour ce chouette moment et on te dit à bientôt. Yes, à bientôt.